New York. I'm so Voilà. New York City. Trop de C dans ce gars. Trop. Papa Congo-ça, oh, Congo-ça, elle a... On dit que quoi? Le jour où les Camerounais vont comprendre que ben, il n'y a rien. Les gens, ils vont voir. Tous ceux qui sont en ben pour l'instant, investissez au Cameroun. Investissez. Sinon, vous allez finir esclave ici. Bro. Regardez comment le gars est là. Regardez depuis que le gars... mais pour investir, il faut avoir ta carte de 10 ans en cas de qu'est-ce qu'il y a. Abed, trouve ma part de go-influenceuse. Ma part, t'as pas de go-influenceuse. C'est pas tout le monde qui a... Hein, regardez, tu dois d'abord être stylé. C'est-à-dire que je me prépare à être un futur gigolo. Comment avoir les démarches des gigolos. Il va aller chez Papy Longchamp. Il va va m'apprendre comment faire pour être gigolo. À chaque fois, il faut respecter. Et Papy Longchamp. Il va aller chez Papy Longchamp parce que c'est le meilleur gigolo. Apparemment, on dit qu'il tire les valises. Oui. Parce que si on dit à une gars qu'on mec gigolo, elle même sera contente. Parce que je suis comme mon spermatozoïde, c'est comme l'eau bénie. Quand tu niaises avec moi, toutes tes affaires marchent. Toutes tes affaires marchent. Tocos. Comprendrez? Quand tu marches avec moi, quand tu commentes avec moi, toutes tes affaires marchent. Il n'y a pas l'homme pour ça. Il n'y a même pas photo pour ça. Je commence à arranger mes affaires, je monte sur... Oui, le père spirituel du Congo, ça. Après l'avoir à chop le top. On m'a dit que tu fais comme ça là, tout le temps. Là. Ah, c'est toi. Ça va. Oui, et toi? Il dort encore. Si tu ne réveilles pas, il dort jusqu'à... Freddy, mais réveille là. On devrait déjà passer depuis. Réveille. C'est parce que tu ne le laisses pas dormir, c'est pour ça qu'il dort. Tiens là. Tu as là avec monsieur, ça m'énerve quand tu fais ça jusqu'à... Mon frère, Tasha, ça t'énerve que c'est ta live. Elle même comment?
suis en train d'arriver de quelqu'un jusqu'à ça t'énerve. Jusqu'à tu es même sûr jusqu'à. Freddy. Ah, ok. Jusqu'à quelqu'un te josse, hein. Jusqu'à la même te josse que oh, ça m'énerve quand tu fais ça. T'as là, ça va peut-être ajouter. Eh, personne. Pas mal venu, hein. Vous êtes là, vos vies vous énervent, vos vies vous dérangent. Vous avez décidé d'être des esclaves en même. Laissez-nous qui avons décidé d'être la liberté. Laissez-nous. Nous qui avons dit que nous ne serons pas des esclaves dans ce pays. Nous qui avons décidé de prendre le destin de notre pays en marche. Les gars sont là tous les jours. Interdit bancaire. Oh, Amérique, viens en Ben. Si tu viens en Ben, on va te gérer. Ben, ils mentent toujours. Je ne sais pas pourquoi les gars mentent comme ça. Oh, Amérique, si tu viens en France, appelle-moi. Oh, Amérique, si tu fais ceci, appelle-moi. Ils ont pris tous les Sissongo. Tous. Tous ont pris les Sissongo. Tu appelles non, mère, je veux bien sortir, mais sauf que les enfants, oh, les enfants sont là. Amen, je veux bien sortir avec toi, mais je ne peux pas parce que mon mari n'est pas encore venu. Maman, l'Europe est bien quand tu rentres. Je vous dis, le secret, quand vous voulez investir au Cameroun, je vais vous montrer la technique la plus rapide. Quand tu as ta carte de 10 ans, quand tu as ta carte de 10 ans, va au pays. Quand tu as ta carte de 10 ans, va au pays. Il faut que ta femme travaille. Ne soyez pas bête. Je vais vous donner les secrets même joués. Ne partez pas faire les histoires de 3-4 enfants là. Non. Épouse une femme qui est capable de vivre sans toi. Épouse une femme qui est capable de maîtriser le foyer quand tu n'es pas là. Voilà le secret. Le secret. Quand tu épouses une femme qui peut vivre sans toi, dis Dieu merci. Dis Dieu merci. C'est pour ça que quand vous choisissez vos femmes, posez-leur la question, chérie, tu peux vivre sans moi. Mets-la l'épreuve. Tu es en bain avec elle, non? Pendant 3 mois, ne fais rien à la maison. Tu montes, tu descends, tu fais. Ça veut dire que tu ne payes ni de facture d'électricité, ni rien. Tu vois un peu si elle peut suivre le rythme. Si ta femme peut suivre le rythme là 3 mois, dis Dieu merci. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu commences à travailler, tu commences à charbonner. Quand on dit charbonner, ça veut dire que tu travailles nuit et jour. La nuit, tu es agent de sécurité, tu dors. Tu t'arranges à ce qu'on te donne les chantiers où tu peux dormir. Le jour, tu tchakalises les vrais work. Ça veut dire que tu enchaînes comme ça pendant 4 ans. Nuit comme jour. Pam, pam, pam. Une fois que tu as atteint le bon capital, 10 000 €. Tu vas à la banque. Et vous montrer comment on travaille l'argent. Tu vas à la banque. Tu dis à ton banquier que tu prends un crédit immobilier. Tu prends un crédit immobilier là-bas. On va te donner. Tu prends un petit crédit. Mais je vais vous apprendre des techniques de crédit. Parce que vous avez en matière 3 fois champion du monde en crédit immobilier à mer. Le seul gars qui a interdit bancaire à 300 €. Partagez, on passe aux vraies choses. Le Njapap d'Amer Kamer n'est pas comme tout le reste. Le Njapap d'Amer Kamer est très synchro. Amer Kamer ne fait pas le Congossa des enfants. Amer Kamer, son Congossa, c'est élevé. Tu entres dans le Congossa d'Amer Kamer, tu sors toujours vivant et tu sors toujours Domini Santus Espiritus. Dominus Sanctus Espiritus Magnanitus Triacatus. En vérité, je vous le dis. Moi, je vais vous dire ce qui me sauve. Et surtout, n'hésitez pas à merci. Surtout, n'hésitez pas à participer. Pour ceux qui veulent participer, on va continuer.
Donc, si tu veux investir au Cameroun, si tu veux réussir au Cameroun, prends une femme. C'est là où je vous dis quand même, prenez les femmes bamileke. Je vous dis des vérités que les gens ne veulent pas vous dire. Quand tu décides que tu investis au Cameroun, tu ne peux pas investir au Cameroun si tu n'as pas une femme capable de te suivre. Weird job. Je vous dis la vérité. Il y a quelqu'un qui me dit que les impôts vont te laisser. Moi, mec, à mère, en matière d'impôts en Beng, si les gars là m'arrêtent, ils me mettent en prison. En matière de détournement, falsification d'impôts, si les gars là m'arrêtent, ils me disent qu'on gâte. Et vous just know. Moi, mec, à mère, qui ne me connaît pas. Tous les organes de crédit de Beng me connaissent. Moi, mec, j'ai tapé partout. Oui, ils me connaissent. Parce que je connais la réglementation du crédit en Europe. Je connais, je vous dis que le job, allez, après, je vous dis. Pour ça, je me mets à genoux devant vous. Étudiez la loi. Est-ce que vous savez que chaque mairie en France a le droit de vous aider une fois tous les 5 ans? Est-ce que vous savez que vous montez un dossier, vous allez déposer, tu as droit à 5 000 € que la mairie doit te donner, à condition de crédibiliser ta misère. Oui. Oui, si tu es en Beng, je rentre demain. Demain. J'espère que mon Covid a sorti négatif. Je rentre demain, j'espère que mon test Covid a sorti négatif. Avec les sorciers camerounais, ils peuvent me faire sortir le test de connaître. On vous connaît. On continue. Parce que pour être fort dans la vie, pour tout ce qui veut réussir, moi, mère, je ne vous manque pas. Moi, mère, je ne vous manque pas. Mais pas malade, non, mon frère, c'est mon live. Ok. Depuis que je cherche, j'ai envoyé même un orange, je vais envoyer un union. Donc, ça veut dire que quoi? Si tu veux réussir, tu dois avoir une femme terriblement forte. C'est là où ça devient important. C'est là où on va te dire que la femme que tu choisis détermine ton avenir. Le jour où vous avez le wise que j'ai, on va encore te dire que donne 5 francs à une gardien, ça a été dépassé. Parce qu'un comme moi d'abord, si c'est pour Nias Joe, si on a dit que Nias Joe, mais moi, enlever mon argent pour qu'il y ait une gars. Et pourtant que j'ai le destin de manga que doit mener en haut. Vous avez ça commencé comment? Aime l'argent. Ta femme, si ta femme n'aime pas l'argent, quitte-la. Les histoires que les femmes disent vont te dire que oh chérie, je te préfère comme tu es, ça. Ta femme doit aimer l'argent comme toi. Parce que c'est l'argent là qui assure votre stabilité de couple. Des fois, ta femme a envie de te quitter, mais quand elle pense que ton rival gagne 3 fois moins que toi, elle reste. Parce que l'amour là, ça ne sera pas tous les jours dolo. Il y a les jours où ta femme a envie de partir. Mais quand elle regarde que si elle part là, maintenant, elle regarde que le rival là où il est là, le rival, ouais mon frère, je vais aller sortir, je vais laisser mon mari qui a les millions, je vais aller sortir, elle va rester. C'est très important. Donc avant d'aller investir au Cameroun, rassure-toi que ta base que tu as sur place, marche. Comment tu vas savoir si ça marche? Alors tu as épousé une belle femme. Ici en Beng, les Benguis ont un problème particulier. Ils passent leur temps à draguer les femmes de leurs amis. Voilà le sport favori des Beng. Vous ne pourrez pas avoir un ami en Beng qui n'a pas encore dragué votre femme. C'est parce qu'elle ne veut pas forcément vous dire. Renseignez-vous. Tous les amis de Beng, c'est-à-dire que tous les gars en France, leur problème c'est de draguer les copines de leurs amis, de draguer les femmes de leurs amis. Voilà le travail des gars en Beng. De fois tu as ton ami, tu penses que c'est ton pote. Tu penses qu'il ne va pas draguer ta femme, mais tu te trompes. C'est même lui qui va commencer. C'est pour ça qu'il faut toujours allier les paramètres. C'est-à-dire que tu dois prendre tous les paramètres, tu rassembles les paramètres avant de voir maintenant dans quelle manière tu vas baser. Oui, pour ça, mais c'est très simple, non? Est-ce que ce qu'elle dit c'est faux? Demandez à vos femmes. Regarde ta femme, dis-lui est-ce que t'elle m'a dragué? Je te jure que si ta femme t'aime, elle va te dire qu'il m'a dragué. Si ta femme t'aime, moi par exemple,
Moi, tous mes amis que j'ai passent le temps à draguer mes gars. Je ne connais pas un ami qui n'a pas encore dragué mon gars. Je connais ça. Mais que ça m'empêche de non. Quand il sait même qu'un ami va... Ce que je vous dis, ça va être très important pour vous. Quand tu sais qu'un ami drague ton gars, dis Dieu merci. Au moins, tu sais là où le poison va passer. Tu sais que c'est lui là qui va venir te déstabiliser quand tu es en train d'investir au Cameroun. C'est lui qui va mettre les mauvaises oreilles, les mauvaises onction sur ton gars. Ça ne vient jamais loin, hein. Ça vient toujours à côté. C'est pour ça que c'est très important. Vous, ces gars, ne faites jamais confiance. Jamais confiance à quelqu'un qui veut draguer ta femme. Jamais. Ne faites pas l'aveugle. C'est pas parce que tu n'as pas vu ton ami draguer ta femme qu'il ne drague pas. C'est différent. Non, je vais venir sur le cas de Mouna. Vous allez voir. Je vais te répondre. Tu dis la même chose tous les jours. L'enseignement, c'est la répétition de la même chose tous les jours. L'enseignement, c'est la répétition de la même chose tous les jours. On continue. Non, petite ou femme, copine ou femme. Parce qu'un ami qui drague ta copine draguera ta femme. Il n'y a pas de... Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas mouiller sec. Mouiller, c'est mouiller. C'est-à-dire que vous me demandez comment faire pour aller investir au Cameroun. Mais avant d'aller investir au Cameroun, tu dois te rassurer que ta base, là où tu es, c'est calé. Et pour assurer que c'est calé, je vous donne les méthodes. Donc ça se passe comment? Ce sont vos amis qui sont toujours les premiers. Ce sont vos amis à qui vous chantez les noms tous les jours. Oh, ça c'est mon Dieu combi. Oh, ça c'est... Au fur et à mesure que tu dis que Dieu combi, c'est comme ça qu'il entre chez toi pour mettre comment il veut dire? C'est comme ça qu'il entre chez toi pour tout gâter. Parce que vos amis en général n'ont pas de couilles. Freddy. Bon, oh non, dis donc, c'est même comment? Non, je continue. Parce qu'au fur et à mesure que au fur et à mesure qu'on josse. Tamzi, Ego. Tamzi. Tu n'as pas un sac que tu n'utilises pas? Un sac? Un sac de femme. De femme? Avec tous les sacs que tu as. J'ai pas plein de sacs. Tu n'as pas plein de sacs? Non. Freddy, tu vas acheter les sacs à Tanga tous les jours. Tu aimes comment? Non, je crois que tu as les sacs que tu ne sais pas. C'est pas mes no blagues. Non, c'est pas grave. Ok. Bon, non, c'était la femme de Freddy. Ben, vous dites ceci. Ce que vous dites là, c'est la vérité. On ne part pas au pays n'importe comment. Hein. On ne part pas investir au pays n'importe comment. Pour aller investir au pays, rassure-toi que ici en Benga, où tu es là, la forteresse est déjà placée. Tu dois savoir qui va te trahir. Parce que quand tu sais l'ami qui te drague, qui drague ton gars, c'est un secret de couple entre toi et ta femme. Tu sais, et quand tu es au Cameroun, évite de te... C'est-à-dire que moi, par exemple, je prends mon cas par exemple. Vous pensez que moi, mec, quand même, je peux me confier à un pote qui est en Benga, que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Moi, mec, quand même, je me confie à un ami qui est en France pour qu'il a raconté tout ça à Manga. Moi, mec, quand même, je me confie à un ami qui est aux États-Unis pour qu'il a raconté tout ça à Manga. Je ne me confie à personne. Je te dis tout ce que je dis dans les réseaux sociaux. Parce que ma vie privée, c'est ma vie privée. On va te tuer avec ta vie privée. Oh, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des opportunistes. Il n'y a que des opportunistes. C'est ça la vérité. Donc, si tu veux investir au Cameroun, commence très tôt. Et là, alors, tu mets un truc de très important. Ça veut dire que quand tu pars au Cameroun, la première fois, pas sans rien. Il dit que ne prépare pas ton voyage. Tu pars les mains vides. Tu fais ce qu'on appelle l'étude de terrain. Qu'on ne vous mente pas. Je vais toujours vous dire ça. Qu'on ne vous mente pas. N'étudiez jamais un projet d'investissement sur le papier. Jamais. Arrive d'abord sur place. Entre dans le métier. Arrive sur place. Entre dans le game. Tu restes comme ça. Si c'est que tu as décidé que tu veux faire le bois, reste dans les scieries avec les gars. Observe-les.
Reste dans le circuit. Tu regardes tout. Toi-même. Le Cameroun est particulier. Le Cameroun est particulier. Rien, tout ce qui se passe au Cameroun, on n'apprend pas ça à l'école. Le Cameroun est une phase terrible. C'est quand tu es dans le game que tu t'en rends compte des réalités du terrain. Oui. Donc, quand tu décides que tu investis au Cameroun, tu dois mettre ça, tu dois prendre ça en compte. Tu dois te dire que là où tu es là, tu dois aller ce qu'on appelle en pèlerinage dans ton propre pays. Ça veut dire que quoi? Zéro location. Quand tu vas investir au Cameroun, évite les meublés. Évite. Évite les meublés. Dors chez les gens Djor. Voilà. Dors chez les gens Djor. Si tu as un cousin chez qui tu peux nang Djor, go nang là-bas. Ne participe pas sur toi à la chop. Qu'on fait comme quelqu'un qu'on a rapatrié. Ça veut dire que tu n'as pas les dos. Ça veut dire que tu te bats tous les jours comme tout le monde. Tu ne peux pas dire que tu peux investir au Cameroun. Tu ne peux pas dire que tu quittes ici, tu peux investir au Cameroun. Tu ne peux pas te dire que tu quittes ici pour aller investir au Cameroun, tu peux rester dans les meublés. Tu ne peux pas. Non. Ton destin est très court. Très court. Quand tu quittes pour aller investir au Cameroun, oublie les meublés. Oublie les hôtels. Oublie les maisons qu'on va te donner une job. Une maison qu'on te donne une job, laisse, habite chez les gens job. Il y a une différence entre habiter chez les gens job et aller rester dans les meublés. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Parce que quand tu habites chez quelqu'un job, tu lis la mentalité au sein. Oui. Tu vas connaître ce qu'on appelle que boire dehors seul. Tu vas connaître les mots qu'on appelle que mouf. Je peux faire chop là-bas ici dehors parce que je suis au go là-bas, mon frère. Nous, les enfants du gars là, chop tout, mon frère. J'ai pas le riz l'autre jour. J'ai pas le riz, mon frère. 2 kilos de riz, mon frère. Les gars, t'es fini. Non. Tu bailles dans, tu chop d'abord dehors. Tu arrives à la piole. Gars, ouais, moi je vais manger un bindi seulement. C'est-à-dire que tu manges dehors plein pot. Quand tu arrives là-bas où tu dors, tu fais comme si tu n'as rien. Tu fais comme si tu chopes. Pourquoi, ancien benguiste, il mange seulement un peu. Et pourtant que tu as chop dehors bien même. Très important. Quand tu cherches l'argent, ta santé est très plus particulière. Oui. Hein? Dormir chez les gens, amen. Non, tu viens investir au Cameroun, tu dois connaître la mentalité. Je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui fait la force de la mère Camo au Cameroun? Vous n'avez jamais compris ce qui fait ma force au Cameroun. C'est parce que je dors chez mon père. C'est parce que je dors chez mon père gratuitement. Mon père, quand il dort chez mon père, mais c'est souvent grave. Il reste comme ça, il reste comme ça, il voit comment les tôles arrivent, il voit comment le bois, il voit le ciment, il va dire que ben, c'est pas possible. C'est pour ça que moi je rationne à la maison aussi. Moi, le ben, il ne rationne pas. Il reste comme quand il me dit que non, il n'y a pas la nourriture, il reste comme ça, il n'y a pas la nourriture. J'ai-à-dire que je sais jusqu'à... C'est-à-dire que mon père doit sortir son dernier pied jusqu'à même que je vois que non. Là, il n'a plus rien. Oui. Parce que je dois lire dans la poche de mon père. Pour qu'il ne lise pas dans ma poche, moi, il doit lire d'abord dans sa poche. C'est comme ça que ça se passe. Vous pensez que ça se passe comment? Quand tu veux investir au Cameroun, tu dois lire tout. Ne laisse aucun détail. Tu dois lire tout. Vous pensez que quoi? Que quand il habite chez mon père là-bas, il paye tout? Hey, je paye quoi? J'ai d'abord le mal, parce qu'ils m'ont mangé 8 poulets, que ça peut mettre kilam seulement. 8 poulets, c'est 80 000 de colo. 80 000 de colo, c'est combien? C'est au moins 100 €. Minimum, 80 000 de colo. Je suis là dans peut-être 110 €. Le gars, quand il parle là, vous allez voir. Mon frère, ils m'ont chop 8 poulets et je ne comptais pas le nombre de poulets qui ont pris. Parce que les gars sont venus avec les voitures. Je vois les voitures ouvertes derrière comme ça, mon frère. Attendez, j'arrive, je prie. J'arrive. Quelqu'un ne tente même pas les médicaux, carrément quelque chose. Quelqu'un ne tente même pas. Attendez, ça ne plie mes affaires, non, vous parlez. Ils m'ont chop 8 poulets, ils m'ont chop 80 000. Et je suis sûr que quand ils partaient, certains ont chargé les poulets la nuit dans leur avant de partir. Attendez, allez, non, est-ce que c'est une histoire de que... C'est pas une histoire de que moi je tourne autour. Ah, mes affaires qu'ils plient, non. On va... Pourquoi il parle? Je ne me souviens pas pourquoi il me prend la tête, non. Non, il faut comprendre. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas te lever. Dire que tu viens investir au Cameroun sans connaître la mentalité camerounaise. Mon frère, si tu as seulement fait 5 ans en Beng, tu ne connais pas le Camerounais. Tu ne le connais pas. Si tu as fait 2 ans hors du Cameroun, tu ne connais pas le Camerounais.
Le Camerounais se métamorphose. Métamorphosé. Oui, métamorphosé. Le Camerounais se métamorphose tous les 2 mois. Mon frère, le Camerounais fait la mise à jour. Tous les 2 mois. Le Camerounais que tu as laissé, il n'était pas malo. Quand tu vas rentrer, on va te dire que c'est le malo du quartier. Vous parlez de quoi? Sandrine, bon. Ouais, salut. C'est pas bien, mais quand même, pour évoluer, il faut. Sandrine, moi, je vais te dire un truc. Tu as compris? Moi, il ne parle pas. Voilà, les gars. Voilà, les gars, que l'anga te demande que viens en bain. Il va te gérer. L'anga m'a déchargé qu'à l'aéroport. L'anga m'a déchargé qu'à l'aéroport. Il dit que c'est Dieu qui nous tient. On continue. Donc, quand vous êtes au pays, quand tu viens investir au Cameroun, prends la mentalité camerounaise. Quand tu viens investir au Cameroun, ne fais pas l'erreur d'aller en location. 1. Ne fais pas l'erreur de prendre un meublé. Ne fais pas l'erreur de vouloir... Non. Habite chez les cousins que tu sens qu'ils ont un peu là. Tu restes chez eux. Tu restes chez eux. Oh, c'est comment c'est dur. Tout à l'heure, j'ai eu des problèmes en France. Ça dit que je suis venu me reposer ici. Surtout, ne dites pas que vous avez... Dites que vous avez des problèmes avec la police. Dites que vous avez des problèmes avec l'administration. Donc, vous êtes venu vous reposer pour que, en attendant le tribunal, mettez-vous dans une situation où ils ne vont pas vous demander l'argent. Et arrangez-vous à ce qu'on dise que... Arrangez-vous à ce qu'on dise qu'on vous a rapatrié ou bien tout de ce genre. C'est très important. Parce que quand les gens savent qu'on vous a rapatrié, quand tu habites chez un cousin qui sait qu'on t'a rapatrié, il gonfle un peu dans la maison. Parce que quand tu habites chez un cousin au Cameroun qui sait qu'on t'a rapatrié, il gonfle un peu. Quand tu habites chez un cousin qui sait que tu as des problèmes en France, il gonfle un peu. Parce que quand il est au boulot avec ses amis, il dit que oui, non, j'ai mon petit à la maison là. Et vous dites que là, il a gonflé un peu, oui. Vous savez, j'ai les gars qui font en France là, j'ai mon petit à la maison là. Le gars, il est allé en France en pensant que c'était le haut niveau. Bon, maintenant, il est à la maison là. C'est moi qui lui paie à manger. Je le paye son savon. Il n'a même pas de quoi faire. Il a les problèmes avec la justice française. Et pourtant que je l'avais conseillé ici que ne part pas en France, on évolue. Aujourd'hui, il est là chez moi, machin, tout. Mon frère, tu dois encaisser tout ça. Tu ne peux pas investir en Afrique si tu n'encaisses pas ça. Moi, on m'a dit qu'on m'a rapatrié. On m'a dit qu'il était homosexuel. Moi, dans mon propre village, mon oncle a dit qu'on m'a rapatrié. Eh, regardez-moi, quelqu'un là, on l'a rapatrié, mais il vient faire que les poulets ici. À l'époque, il y avait 20 poulets. Mais c'est le même oncle que j'ai lui allé de manger mon poulet l'autre jour, jusqu'à mon père me dit qu'il faut laisser, il faut laisser. Il ne laisse pas. Il ne laisse pas. Oui, je vous dis encore, quand tu es au Cameroun, quand tu investis au Cameroun, il faut être très rancunier. Il faut être très rancunier. Il y a un cousin là. Quand il va arriver, c'est celui qui va commencer. Il s'appelle Toto. Quand il va arriver, c'est celui qui va commencer. Il s'appelle Toto. Il s'appelle aussi Oné comme moi. Il a une grosse voiture comme ça. Il a dit, lui, quand il va arriver, c'est celui qui va commencer. Donc, Toto, comme j'en ai fait le live là, il dit même mon nom comme ça là. Il dit même mon nom comme ça là. Tu as mes 90 000. Tu as mes 90 000. Donc, quand il arrive là, Toto, tu déposes mon argent au sol. Sinon, on va finir au tribunal. Il t'avertit, oh. Il t'avertit. C'est clair. Je profite aussi pour passer un message. Donc, je vous dis, quand vous habitez chez les gens, quand tu investis au Cameroun, on doit mal parler sur toi. On doit te dénigrer. On doit te faire le genre que, que quand tu restes comme ça, là, tu te dis que ouais, dans les cas, c'est-à-dire que tu dois encaisser tout ça. Là, tu vas voir le véritable roi du Cameroun. Là, tu vas voir ça vrai. Vous pensez que quoi? Tu viens, tu habites dans les meublés, tu restes assis, tu prends les prospections, tu prends les papiers, tu fais comme si... Mon frère, on a dit que tu es au Cameroun. Mon frère, toi, c'est-à-dire que tu es parti, mais tu n'as jamais atterri au Cameroun. Quand on dit que quelqu'un a atterri au Cameroun, c'est comme la mer Cameroun. Tu pars, tu atterris, tu comprends le Cameroun. Tu dois le connaître, l'étudier comme aux autres. Mais quand tu étudies le Cameroun comme aux autres, petit frère, là où les autres sont tombés, tu ne tomberas jamais. Oui. Il ne tombera jamais. Il s'appelle Toto la Mandumba. Anti-même mon nom 90 000. J'arrive là, mon frère, le 27, je suis là. Demain, je suis au Cameroun. Tu vas me donner mon argent. Vous parlez. Vous pensez que... Ah, mais ça fait que ça ne le fait, non. Là, mon argent, 90 000. Là, maintenant, faux camion pour aller porter mon poids. Hein? Il a, voilà les histoires, c'est que vous dites alors. Voilà celui qu'on appelle Toto, il a Mandumba Toto. C'est son petit nom qu'on lui a donné, ça s'appelle Oné comme moi. Il vient, il part prendre un camion, il me manque, il va me porter le bois. Il part, mon père le donne. Et c'est à cause de mon père. Parce que c'est le neveu de mon père. Parce que chaque fois qu'on m'a escroqué quelque part, mon père est toujours dedans.
On m'a donné là-bas un faux scieur. C'est mon père qui allait me chercher un faux scieur. Voilà un gars qui m'a encore escroqué le bois. C'est encore mon père qui allait chercher le neveu là. Donc vous voyez que dans le sillage de mes escroqueries, mon père est toujours dedans. Mon père est toujours dedans. J'avais dit à mon père que je ne peux pas travailler avec ce gars, c'est un bandit. Mon père me dit qu'il faut laisser, Donc quand il arrive au pays, soit mon père me rembourse, soit il me rembourse. Entre les deux, quelqu'un va aller en prison. Ça c'est clair. Ça c'est clair, ils m'ont pris 90 000. 90 000. Mon argent. Et j'ai encore obligé de payer 150 000 pour qu'on aille me chercher le bois en forêt. Le bois que vous avez vu là, c'est le bois que je suis allé chercher en forêt avec un autre gars qui avait payé à Yaoundé 150 euros il y a 5 jours. Donc, vous devez comprendre que quand vous investissez au Cameroun, la plupart des escroqueries qui sont montées, c'est toujours un membre proche. Moi, c'est mon père. Le mauvais scieur, c'est mon père qui m'a trouvé le mauvais scieur. Là, le gars qui m'a escroqué, c'est mon cousin. Hein. Ce n'est pas que c'est mon cousin, Jean, il vend le cacao. Donc, il a profité pour prendre le camion, il est jonglé. Quand il veut monter là, vous allez entendre au village quand même en train de tirer pour 90 000. Attendez, j'arrive. Ouais, mes affaires qu'elle pris, non. Il faut qu'avant que j'arrive, Pablo, tu regardes le live. Il faut dire à ton père. J'ai dit à mon frère, déjà à son père, que comme j'arrive là-haut, mes 90 000, je veux voir ça par terre. Ou bien on va finir au commandant de ma tombe. Déjà, le commandant, d'abord, en partant, le commandant, je vais garder d'abord 2 grands vins. Mon commandant, je te garde d'abord 2 grands Bordeaux. Je vais te garder un 5 millions. Comme ça, quand tu vas voir le vin là, comme ça là, c'est là-bas qui va le porter plein encore. Donc, Toto, quand tu arrives, comme tu arrives là, tu déposes mes 90 000 au sol. Tu as compris, non? Vous allez comprendre que moi, dans la famille, quand on parle d'argent, il faut être comme ça au Cameroun. Si vous êtes incapable, je vous dis toujours ça et je vous répète ça, si vous êtes incapable de mettre ton père en prison ou ta mère ou ton frère en prison, ne faites pas les affaires au Cameroun. Ne faites pas les affaires au Cameroun. Tu dois être capable. Moi, je suis capable de mettre mon père en prison. Je vous dis, je suis capable de mettre mon père et mon frère en prison pour mon argent. Oui. Mais, tu as habité ton père. Mon frère, le Camerounais, tu as habité ton père, tu ne payes rien. Le jour où tu as payé même l'eau, le mois prochain, tu as payé toute la maison. Vous connaissez les Camerounais? J'ai fait mon hangar. Alors si mon père me dit sors de chez moi, il m'avait dormi dans mon hangar du poulet. Vous pensez même que quoi? Un gars qui dort dans un champ de maïs, de plantain. Un gars qui dort, maintenant il y a le poulet en face. Donc si mon père me dit que, oh bon, pas main d'arbre, il dit que mais le vieux, tu oublies que je ne sais pas, il fait séparation. Les poulets dorment d'un côté, moi je dors de l'autre côté. Vous comprendrez? Mon frère, bonjour, tu as raison, mais que le vieux va ici, vous êtes malade. Man, je considère que le... Non, je vais te dire. À partir du moment où mon père entre dans mon business, mon père devient ce qu'on appelle un démarcheur. Et si le démarcheur que mon père allait chercher, parce que mon père n'est plus mon père quand il entre dans mon business, mon père devient le démarcheur. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si ça rame, je l'arrête d'abord en premier. J'oublie que c'est mon père, je l'arrête d'abord. Oui. Vous pensez que quoi? Non, je suis économe, je ne suis pas radin. Non, il va l'arrêter. Non, j'arrive au pays. Oh, où on parle de quoi? Je parlais même. Oui, donc je disais que non, c'est que deux fois, j'ai envie de vous prendre une réalité. Vous pensez du coup à main c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Là, par exemple, je suis en train d'arriver au Cameroun. Là, j'arrive demain au Cameroun. Comme j'arrive demain au Cameroun, là, j'ai un problème de 90 000 que moi je dois régler. Un problème de 90 000 que moi je dois régler. Vous pensez que quoi? Tu vas arriver au Cameroun et dire que, oh, comme je viens de Mbengélès. Non, tu as là, tu as mes 5 francs, tu poses ça au sol. Tu poses ça au sol. J'ouvre la télé, je dis que tu m'as escroqué. En plus, je dis que tu m'as escroqué. Je m'en vais voir le commandant. Il dit que le commandant, là où tu vois là, je suis victime d'une escroquerie organisée par mon père. Il allait prendre son cousin Toto pour la 2e fois. Ils vont me sortir mon argent. Je compte ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je plie, je mets dans la poche, je tire. Quand il finit de prendre l'argent, il dit, oh, le vieux, c'est comment? Oui, il faut savoir faire une différence entre ton père et les affaires. À partir du moment où tu sors l'argent, oublie que c'est ton père. C'est très important ce que je vais vous dire. À partir du moment où tu sors l'argent dans ta poche, oublie le lien de parenté. Si tu sors ton argent en pensant toujours au lien de parenté, tu n'iras nulle part. Nulle part.
Vous avez compris? Ça, c'est pour ceux qui investissent au Cameroun. Si tu sors ton argent en mettant le lien de parenté dedans, vous n'irez nulle part. Parce qu'on investit au Cameroun, c'est l'argent. Il n'y a pas de familiarité dans l'argent. Il n'y a pas. Vous avez compris? Donc là où je pars d'abord là, j'ai d'abord la rage jusqu'à... La rage. Ils m'ont chopé mes poulets et le gars me doit 90 000. Non, j'ai la rage. Petit, j'ai la rage, le feu sort. Là où, voilà un benguiste. Les autres font les valises pour go en Beng. Ils ont les sacs, les grosses valises. Lui, pour go au pays, il a son. Petit, il dit que vous allez me donner mes 90 000. Voilà. Les autres go au pays, ils ont les gros sacs. Tu entends les valises qui font les wars. Moi, c'est dans le carton. Quand même, lui, il met ses affaires pour rentrer au pays. Bon, je vais te porter. Je vais te porter. Plaisir. Mon frère n'a pas dit qu'on voyait le matin. Tu es prêt? J'ai appelé mon frère. Là, tu n'as pas la valise. Gars, tu ne vas pas vous payer avec ça, non? Mon frère, nous allons mettre les 90 colos là. Ouais. Dans tes bacs, ça. Mon frère, toi, tu me connais, non? Non, il connaît. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que quand on dit Bafoussam, là, ça mère Kamel, ça va vous dépasser. C'est maintenant que vous allez comprendre la mère Kamel, le sang Bafoussam, le feu sort. C'est que j'aime, la tribu que j'aime à l'ouest, c'est là où les Bafoussam. Parce qu'en matière d'argent, mais tenter pour le Bafoussam, il te met devant. Un bon, tu es d'accord de ça, non? Ouais. Hein? Faut qu'on comporte un modèle pour gaucher la tête mal. C'est vrai. Car regarde la valise là-bas, mon frère. Comme il n'est pas encore parlé du boss, elle peut nous choix là-bas. Elle peut te rendre là-bas. C'est ça que je veux lui dire. Je veux lui dire que j'ai eu le problème de paiement au Venezuela comme ça. Là. Bon, tu ne sais pas faire. Mais il y a la matière là, on va dire que non. J'ai 2 mois d'arrêt sur le box. Je veux dire que 2 mois d'arrêt, ce n'est pas grave. 300 €, ce n'est pas grave. Donc, il me faut un peu même. Bon, tu sais quoi? On va goûter les valises. C'est vrai parce qu'on n'a pas payé le box. Voilà le problème que j'ai en Beng. Je dois 3 mois de loyer au box. Parce que je paye le box ici là. Comme vous pensez que. Hein? C'est vrai que moi, je vous parle mes affaires, les gens sont là. Il dit que moi, vous dites que moi, je ne vous manque pas. Quand ça rame sur moi, je vous dis non. Mais voilà qu'il y a un sonnerie qui est en train de taper sur moi. Voilà les parfums qu'on m'a demandé d'aller donner au Cameroun. Je sens qu'il va me parfumer avec. Oh. Voilà le parfum. On m'a dit. Voilà le parfum qu'on a donné à mon grand frère. On m'a dit que vas-tu donner à ton grand frère. Mais pour que mon grand frère touche le parfum, si, il est prélevé. Donc là où tu es la Tara, il y a ton parfum qui est ici. Tu vas participer dans le billet d'avion aller-retour. Avant que le parfum la sorte. Donc quand j'atterris à Yaoundé, j'envoie ça loin. J'arrive au village et les mains vides. Donc si on a gardé quelque chose à quelqu'un, qui se prépare de dédouaner ça? Oh, oh, laisse. Voilà. Vous êtes là, vous pensez que je paye mon billet d'avion, vous pensez que le gars va venir. Il dit qu'il connaît. Est-ce que oui, bon. Vous pensez que... Non, donc, on continue. Ce que je vous raconte le vrai Camerounais. Achète une valise pour mettre... Pardon, s'il y a quelqu'un qui a la valise là-bas, pardon, les gens de Paris, s'il y a quelqu'un à Paris qui a la valise, pardon, il faut m'envoyer seulement. Il vient chercher. Là, je suis en train d'arriver à Paris, là. Donc, si quelqu'un a la valise, il m'envoie seulement. Je vous dis, la différence entre Ahmed et les autres blogueurs, c'est que ma vie là, c'est dehors comme je vous dis ça là. Je suis sûr que, oh, hey,
La femme du box, j'ai mes valises au box là-bas. Mais si la femme là m'arrête, elle va me dire que oh, dans mes 300 €. Je voulais jongler la femme avant de partir. Oui, mes affaires sont au box. En gros, je paye le box à 50 €. Donc, comme j'ai 3 box, c'est des gros box. Hein. Comme j'ai 3 gros box, donc du coup, ça... Voilà. Vous pensez que c'est facile ici? Mon frère, au Cameroun, tu marches avec les sorciers. Les sorciers. Pendant que tu as investi pour développer le village, les petits salopards te montrent les petites frappes. Oh, on va aller les escroquer. Quelqu'un peut m'escroquer? Vous allez voir comment il va débarquer demain au village, non? Vous allez voir comment il va débarquer demain au village. Vous pensez que les sorciers comme ça, là. Donc, si quelqu'un a la valise à Paris qui n'utilise pas la pardon, il m'écrit en inbox, il vient chercher. Vous pouvez même acheter la valise aussi, hein. C'est même quoi ça? Depuis que je fais les lives là, vous me payez. Les gars, radins comme ça là. Voilà. Voilà. Donc, continue. Bon. Le box, c'est un hangar fermé pour garder tes... Non, le box, non, oui, c'est un hangar fermé. Il y a tout là-bas. En gros, on paye, comme ici aussi, là, on paye 50 € par mois. Attends. Celui-là en culotte vert. Son bide était tendu, hein? Ils vont te rendre fou, comme Camto. Non, ils ne peuvent pas, non. Léon a dit que quand vous voulez investir au Cameroun, je vous dis toujours ça. Ne soyez pas mbeng. Quand vous voulez investir au Cameroun, ne soyez pas mbeng. Soyez camé. Mais soyez camé, le feu sort. Ne soyez pas mbeng. Tu as investi au Cameroun, sois camé. Voilà la mentalité que j'ai là, non. Il faut être un lion. Il faut être un gars prêt, un gars sûr. Il faut être le genre de gars que... Les gars. Il faut être le genre de gars que tu ne donnes rien, genre, rien. Parce que... Voilà. Non, ça c'est mes 2 oreillers. Bon. Maintenant on continue. Tu as fait le tourisme, tu dépenses les dos. Tu veux faire le balade de tout le monde. Ce sont c'est du fake. Non, je vais vous dire quelque chose. Hein. L'argent. Quand vous allez comprendre comment l'argent marche, croyez-moi, vous serez à l'aise. Quand vous allez comprendre l'importance de l'argent, quand vous allez comprendre l'importance de l'investissement, vous allez comprendre ce que c'est que l'argent. Je vous dis, s'il y a quelque chose où vous ne devez jamais blaguer, c'est l'argent. Mais, les baptêmes, oh, malheureusement, je ne fume pas, je ne bois pas. C'est ça mon point fort. Mais je vous dis et je vous répète quelque chose. Vous allez remarquer que dans ma façon de m'exprimer, je ne rigole pas avec mon entourage. Parce que c'est ceux-là même qui vont m'abattre demain.
C'est ceux-là même qui seront fatigués de la visibilité de ce gars. C'est ceux-là même qui seront fatigués de la prospérité de ce gars. C'est ceux-là même qui seront fatigués de la gloire de ce gars. C'est eux qui vont m'abattre. C'est pour ça que c'est très important dans l'évolution d'un homme d'avoir une femme forte. D'avoir une femme qui est. C'est pour ça que je vous dis toujours, s'il faut choisir entre ma femme et ma famille, je prendrai toujours ma femme. C'est pour ça que je vous dis toujours que s'il faut choisir entre ma femme et mon père, je choisirai toujours ma femme. Je ne sortirai jamais avec une femme qui m'a trahi. Non. J'ai mes critères de sélection. Quand il doit sortir avec une femme, ma femme est le centre de mon monde. Je dois être le centre de son monde. Tu poses ma femme, entre ma femme et mon fils, je prends ma femme. Je n'ai pas choisi mon fils. Je n'ai pas choisi mon père. Mais s'il y a quelque chose que j'ai choisi, c'est ma femme. Et je prends ma femme avec mes critères qui me correspondent. Je vois les gens qui disent que oh, c'est d'abord ma femme. C'est-à-dire que ce que ma femme me dit, je crois plus à ma femme qu'à mon père. Mais oui. Donc quand tu veux bâtir, quand tu veux construire un empire, ta femme est le socle fondamental. Fondamental et déterminant de ce que tu es en train d'entreprendre. C'est ta femme qui est déterminante. Parce que ta femme peut te tuer quand elle veut. Quand elle veut, elle t'abat. C'est très important. C'est très très important ce que je vous dis. Je vois souvent beaucoup de personnes, vous avez réussi un peu. Oh, moi, non, moi c'est d'abord ma famille avant ma femme. Mon frère, tu habites avec une femme qui a tout construit. Elle a participé à la construction de ta maison. Tu as fait les enfants avec elle. Elle a mouillé le maillot. Jusqu'à un jour, tu as dit que oh, non, s'il faut choisir entre mon père et toi, il prend ma famille. S'il faut choisir entre ma mère et toi, mon frère. Oh, je ne suis pas une femme. Je ne suis pas une femme. Parce que si j'étais une femme, le jour où mon mari me dit qu'entre moi et ta mère, tu choisis ta mère, je te tue le lendemain. Je te tue le lendemain, il reste avec les enfants. Parce que si moi je sacrifie ma famille pour toi, toi tu es incapable de sacrifier ta famille pour moi, que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Vous les femmes, ne laissez jamais qu'un homme vous dise que je prends d'abord ma mère avant de te prendre. Tue le lendemain matin. Il faut le tuer. Parce que si après tous les efforts que tu as fait, il n'a pas fait ça avec sa mère, viens blaguer avec toi. Viens blaguer avec toi. Non, parlons bien. Les gens, comment tu vois, oh, Amer, Kamer, il faut te marier, Amer, Kamer. Moi, je vais me marier avec une femme que ma famille aime. Que ça a commencé comment? Je n'épouse pas ma femme pour que ma famille aime ma femme. J'épouse ma femme pour bâtir un empire avec elle. Est-ce que c'est faux ce que je dis? On voit les petits salopards là dehors. Ta femme construit les maisons avec toi. Elle fait les enfants avec toi. Elle fait du business avec toi. Elle se sacrifie. Et tu te poses pour venir dire que, oh chérie, s'il faut choisir entre ma mère et toi, hein, mais franchement, c'est pas que je ne t'aime pas. Je prends d'abord ma mère. Je te tue le lendemain. Je te tue le lendemain. Faut être clair. Une femme ne doit même pas badiner là-dessus. Mon frère, tu n'as pas choisi ta mère. Tu n'as pas choisi ta mère, tu n'as pas choisi ton père. Mais ici, il y a quelqu'un sur terre que tu as choisi. C'est ta femme. C'est-à-dire que tu as eu le temps de vivre avec elle, de l'observer, avant de la prendre pour la mettre à la maison. Tu as eu le temps de lire cette femme. Et tu viens raconter que quoi? Quand ta femme et ton père ou ta mère, tu prends ta femme, tu prends ton père et ta mère. Le lendemain, je vais te dire que maintenant, quand tu sors là, tu as fait les enfants avec ta mère. Tu as fait les enfants avec ton père. C'est clair. Les gens vont venir dire que oh, non, apprenez à un moment donné. C'est vous les femmes qui laissez que les garçons vous parlent n'importe comment. Tu as parlé avec un gars, il passe son temps à envoyer l'argent à sa mère. Il passe le temps à envoyer l'argent à ses parents. Tu souffres tous les jours. Tu es dans les tontines. Tu fais les chambres. Tu fais les ménages. Tu as un de soignant. Tu es infirmier. Tu te bats tous les jours. Tu envoies l'argent au pays. On construit les maisons. Et le sorcier vient te dire un jour que oh, s'il faut choisir entre ma mère, tu allais prendre ma mère. Ma chérie, si tu n'as pas le poison, appelle-moi. Je te donne ça. Tu as compris, ma copine? Si tu n'as pas le poison, appelle-moi. Je te livre ça. Je
de livrer sa propre. Tu abats le salopard. Non, ne réfléchissez jamais. La fille Djumbam, qu'on ne vous manque pas, c'est le pauvre qui réfléchit avec le cœur. C'est le pauvre qui réfléchit avec le cœur. Non, réfléchis avec le poumon. Tu tues un, l'autre reste vivant. Non, le cœur là a trop souffert. On l'a mis dans le congélo. Maintenant, nous là, ça va être le poumon que nous on réfléchit. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Un salopard, tu fais 20 ans avec le gars. Tu as 3 enfants avec. Tu as conçu 3-4 maisons. Tu as des entreprises avec le gars. Le salopard vient te dire qu'entre lui et ta mère, il choisit sa mère. Tu le dis donc, qui que tu sois. On enterre les bêtises. Tu prends un autre gars à côté. Que toi, tu as sacrifié. Mais il y a certains gars qui sont bêtes là dehors. Il y a certains gars qui sont bêtes là dehors. Vous pensez que la fille ne fait plus les choses dans sa famille parce qu'elle n'aime pas sa famille. Non, parlons peu, parlons vrai. Vous pensez que la fille ne fait pas les choses dans sa famille parce qu'elle n'aime pas trop sa famille. Parce qu'elle aime toujours ta famille plus que sa famille. La fille a fait 25 ans avec ses frères et sœurs. Elle n'aide plus ses frères, se concentre sur ta famille. Et toi, tu viens lui sortir le genre de scoop là. Hé, petit frère, dans cette... On va vous apprendre certains. Vous pensez qu'un mec est fort, pourquoi? Parce qu'il y a certains paramètres qui peuvent me tuer, que je ne blague pas avec. Là où je sens qu'on peut m'abattre, je m'arrange à être free là-bas. Je m'arrange à être free, le feu sort. La première personne à m'abattre, moi, dans ma vie, ça sera ma femme. Je ne peux pas blaguer avec elle. Ça veut dire que ma femme, c'est mon Dieu avant Dieu. Ma femme, c'est mon Dieu avant Dieu. Parce qu'il suffit seulement qu'elle, pendant qu'elle dort, elle prend seulement, elle met dans l'eau la terre, elle dit, tam, m'a pas fini là. Le cimetière de tous les hommes, c'est ça là. Ça, c'est le cimetière de tous les hommes. Ça là, ne blaguez pas, c'est le cimetière de tous les hommes, ici là. Même les hommes les plus puissants au monde, leur cimetière, c'est là. La personne qui dort avec toi là, c'est lui qui est même plus que ton ange. La personne qui dort avec toi là, matin, midi, soir, pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Maman, si tu ne mets pas le respect sur la personne là, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas faire sur terre. Si tu ne mets pas le respect sur la personne avec qui tu dors, avec qui tu dors aussi, parce que pendant que tu dors, chérie, tu as les mots de tête, attends, j'arrive. Elle arrive. Ouais, mon bébé, tiens, bois. Elle te donne le petit poison de 3 mois là. Tu es là tous les jours, le ventre ne va pas. Chérie, non, attends, je t'amène à l'hôpital. Elle te met ça propre. Ni venu connu. Wombo. Tu cries partout, tu cries quoi? Ah, final la bêtise. On a fini la bêtise. Vous pensez que quoi? Vous pensez que moi, mère, l'anga avec qui je dors, je dans tout, je vais m'amuser avec elle. Mon frère, c'est qu'elle m'amuse avec ma mort. Exactement, Eiffel. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je m'en vais investir au Cameroun. Qu'est-ce qui est capital pour moi? C'est la personne-ci. C'est cette femme qui va décider si je vais investir au Cameroun ou pas. Quels qu'en soient les milliards que j'ai. C'est un petit soldat qui est à côté là qui détermine tout. Oui. Parce que tu peux être en train d'investir au Cameroun, tu dis que ta femme soit avec ton meilleur ami. Tu es déstabilisé mentalement. Les gars qui voulaient t'escroquer au pays, tu deviens fragile. Bam, l'escroquerie, la frappe. Or, si la personne-ci te dit que chérie, avance, je te suis, ne t'inquiète pas, le derrière, j'assure le derrière. La femme-ci qui dort là, maman, c'est un lieutenant de guerre, le feu sort. Lieutenant de guerre, le feu sort. Tu iras le plus haut. C'est-à-dire que quand tu vas rester comme ça là, Michelle Obama à côté, c'est petit. Michelle Obama à côté, c'est petit. Et quand une femme, là, les gars, qu'on mettait ça dans la tête une fois. Quand une femme a la confiance et la certitude que le gars là, c'est mon gars. Oh, petit frère, dis Dieu merci. C'est pour ça que c'est très important que quand tu investis au Cameroun, ta femme en Europe doit être le centre de tes préoccupations. Le centre. Ne blague pas avec elle. Ne fais jamais l'erreur de prendre ton centre. C'est-à-dire que
ton cœur, tu prends, tu dis à un ami que pardon. Tu poses ça à côté d'un ami. Petit, tu es mort. Le genre, tu dis à ton ami que de temps en temps, pas à la maison. Mon frère, je ne suis pas chez moi. On me dit que mon ami est passé chez moi. Et t'appelle au téléphone et te dit que petit frère, ne tente plus jamais. Je t'appelle au téléphone et te dis, petit frère, là où tu entends encore que tu as posé les pieds chez moi. Quand il va quand même, je finis avec toi. Vous pensez que quoi? Que moi, mec, quand même, je suis au Cameroun, un ami passe à la maison. Tu es fou. Ne téléphone même pas, Manga. Si Manga me dit que tu l'accolles 2 fois, il t'appelle pour te dire que mon frère, tu n'as pas ta femme à la maison pour appeler. Je t'appelle pour te dire ça, que tu n'as pas ta femme à la maison pour appeler. C'est même quoi? Si tu es mon frère, ne passe pas chez moi. Ne passe pas. Parce que tu viens prendre les renseignements pour voir comment vous allez me combattre la nuit. Moi, je suis clair. Je suis clair. Pour moi, c'est qu'un mec, quand même, voilà sa façon de fonctionner. Quand il ne suis pas là, ne passez pas chez moi. Tu passes chez moi, il t'appelle. Il dit, allô, oui, tu passes chez moi, faire quoi? Tu passes chez moi. Quand ta femme n'est pas ici chez toi, ne passe plus. Et te josse à la clair. Parce que les Camerounais, les Camerounais d'abord sont gangrénés par une jalousie extrême. Extrême. Tu passes chez moi, pourquoi? Tu appelles Manga, pourquoi? Toi et moi, on a un problème. Tu appelles ma femme, pourquoi? C'est pas parce que par exemple, parce que tu as le numéro de ma femme, pas parce qu'on discute avec ma femme. Non, n'appelle pas ma femme quand je ne suis même pas là. N'appelle même pas. Parce que les Parisiens, on les connaît. Ceux du Cameroun encore, ça va. Les Parisiens, on les connaît. Moi, tous mes amis que j'ai passé du temps à draguer, mes gars, tous. Il n'y a pas un qui n'a pas dragué. Je vous rappelle de l'affaire de Sheila. Je ne connais pas un de mes amis qui n'a pas dragué Sheila. Tous. Tous. Oui, tous sont dragués. Vous pensez que quoi? Mais je vous dis la vérité. Ce n'est pas une histoire de quoi. Voilà, on doit. S'il faut je l'ai cité ici, non? Vous êtes là, mon frère. Tu es là, la personne qui a tes projets à main. Jusqu'à tu dis à ton ami que, pardon, de temps en temps, il faut faire un tour chez moi. Hey! Tu dis à un lion que de temps en temps, il faut faire un tour là où il y a les agneaux. Tu dis à un lion que de temps en temps, il faut faire un tour là où il y a tes agneaux. Ou bien les gens font encore un genre que c'est pire. Tu prends l'argent, tu envoies d'abord à ton frère, c'est ton frère qui vient donner ça à ta femme. Hey! Manjumboum. Hey! Tu prends l'argent, tu envoies à ton frère ou à ton ami. Et c'est ton ami là qui vient donner ça à ta femme. Petit frère, tu es fou. C'est-à-dire qu'on appelle ça déshabiller le caleçon de ta femme et donner comme ça pour que les gars me boum là-dedans. C'est-à-dire, on appelle ça déshabiller sa propre femme pour donner comme ça pour que les gars tchakalisent ça. Tu prends l'argent, tu envoies là-bas à ton frère ou à ton ami pour que c'est lui qui vienne te rationner chez vous. Petit frère. Le gars là va niasse tanga, il va baiser tanga matin, midi, soir. Ça veut dire que tu as déshabillé ta femme toi-même. Moi, je peux faire l'erreur là. Moi, mec, à mec. Hey. Maman, c'est ma femme qui dit combien elle te donne. C'est ma femme qui dit combien elle te donne. C'est là où tu entends que beaucoup de gars tombent ici dehors. Oh, après tout ce que j'ai fait, mon ami. Oui, c'est lui que je donnais même l'argent pour aller donner à ma femme. Petit frère. Le manque de confiance que tu as fait à ta femme a fait que tu as été foudroyé. Tu as été foudroyé. Parce que quand ta femme sait qu'elle marche avec toi, quand ta femme sait qu'elle t'a fait des enfants, quand ta femme sait qu'elle a sacrifié sa famille, et que toi, pour l'envoyer l'argent, tu envoies d'abord à ton père, tu envoies d'abord à ton frère ou à ta soeur, et c'est ta soeur qui vient lui donner l'argent là. Eh, man, je boum. Man, ça dit que tu viens de paralyser ton cœur. On appelle ça, je me mets une balle moi-même dans la tête. Donc les gars, tous les gars qui font ça, dites merci à mère, quand tu viens de nous sauver. Quand tu as envie d'envoyer l'argent à ta femme, même si elle va manger ça, envoie-lui l'argent là directement. Parce que ton ami que tu envoies l'argent là pour, il va baiser ta femme, mais salement. Et voilà les conversations. Ah, c'est comment dit donc, il m'a encore envoyé l'argent, on m'a dit qu'il t'envoie, ouais, il m'a demandé de t'envoyer ça, le salopard. Tu penses que ta femme baise avec ton ami, pourquoi? C'est pas qu'elle ne t'aime pas.
c'est pour te donner une leçon. Et quand tu as fini même, le même ami qui baise ta femme pendant que tu n'étais pas là, il viendra toujours à la maison parce qu'ils ont ce qu'on appelle le secret professionnel. Tu resteras toujours avec lui. Mais entre-temps, il a baisé ta femme quand ta femme n'était pas là. Et le jour où ta femme va arrêter de baiser avec lui, le chantage va commencer. Le chantage va commencer. C'est là où tu vas commencer à entendre. Oh, ta femme là, gars, fais attention. Non, fais attention. C'est là où ta femme va aussi commencer de l'autre côté. Ton ami là, moi, il te dit, il faut faire attention parce que ton ami là, moi, il te dit, je ne veux pas. Ça veut dire que les deux vont commencer à faire ça. Les deux vont commencer à faire ça. Tu commences à te poser les questions. Et pourtant que tu t'entendais bien avec lui, et pourtant que tu aimais ça avec lui, maman, c'est comme ça que ça commence souvent. Toi, tu es là le con. Tu as envie de séparer deux personnes qui ont une binda pendant que tu n'étais pas là tous les jours, matin, midi, soir. Une binda et que le feu sort. Et sans préservatif. Donc toi, tu es là, tu viens arranger un ancien couple. C'est-à-dire qu'un couple qui a gangréné derrière ton dos. Oui. Continuez. Le Dieu va comprendre que la personne, si c'est lui qui a ta vie en main, c'est lui que tu dois glorifier. Avant Dieu, c'est même lui. Ah oui, 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 oui. C'est la vérité. Vous pensez que quoi? Pour investir au Cameroun, man, ne lâche aucun détail. La personne la plus importante, c'est sa femme. C'est ta femme là qui n'a rien, mais qui a plus de son temps. Elle est investie. Qui a plus de son temps, elle t'a dit, chérie, je n'ai pas l'argent, voilà 10 €. Qui a dit que celui-ci, c'est mon gars. Que tu as donné l'approbation. Que chérie, tu es mon gars. Voilà. À partir de ce moment-là, quand tu as dit ça à une gars, mon frère, si tu ne veux pas mourir, reste sur l'angala. Reste sur l'angala. Et tu verras. Et tu verras. Quel déshonneur. Vous êtes fou. Qui vous a dit qu'une femme qui couche avec un autre mec, c'est un déshonneur? Qui vous a dit ça? Man, quand une femme niaise avec un autre gars, tu vois, il y a ça bad mal. La femme punit farouchement et sauvagement. Une femme te punit sauvagement. Vous parlez de quoi? Quand un gars te punit, même Tara, tu vas lire l'heure. L'anga, elle te déchiquette dans le temps vivant. L'anga ne te fracasse pas comme un homme. C'est l'homme qui est violent parce que le cœur ne tient pas. Le cœur de l'homme ne tient pas la douleur. Le cœur de l'homme ne tient pas la vérité. Quand une femme, si une femme savait comment elle te, si une femme veut te tuer, elle te verse 2 ou 3 vérités. Là, tu maigris en 2 jours. La femme, quand elle veut te tuer, elle vient te couper l'œil. Elle chope ton œil devant toi. C'est-à-dire que l'anga, pour te tuer, elle vient d'abord, elle te coupe d'abord un œil pour que tu vois avec un autre. Elle prend ton bras, elle coupe, elle chope. Et quand elle chope, tu vois, ce n'est pas qu'elle va courir à côté. Non, tu vois, elle s'appuie. C'est l'homme qui est pam là, c'est l'homme qui fuit de tout. Parce que l'homme a peur de la vie, l'homme ne connaît pas la vérité. L'homme n'a pas le cœur pousse. C'est-à-dire que quand tu entends qu'une femme, c'est-à-dire qu'une femme nangla, elle sait que tu sors avec sa copine depuis 2 mois, mais elle dort toujours à côté de toi. C'est-à-dire qu'elle est là, elle dort, elle fait comme si de rien n'était. Mais c'est le diable. Tu blagues. La femme, c'est le diable. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle ange démon. C'est-à-dire que la femme qui dort à côté de ton lit là, elle est capable d'être ton pire démon. Comme elle est capable d'être ton pire ange. C'est-à-dire qu'elle te chérit, elle te met en haut. Imagine-toi, tu dors avec une femme qui sait que tu couches avec son ami depuis même 1-2 ans. Mais l'homme est incapable de dormir avec une femme à côté. Pourtant que ça fait seulement 1 heure qu'il connaît la vérité. Il est toujours là, voilà. Il dort comme ça, il prend 2 fois, mais tu vas là. Il est là. Ça fait seulement 1 heure qu'il connaît la vérité. Ça fait 1 heure que le gars nous l'avait, mais il est en train de tourner dans tout le lit comme ça. Après, il déclenche les bagarres à 2 heures du matin parce que le cœur ne tient plus. Si une femme peut supporter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'infidélité, si une femme supporte, elle te regarde dans les yeux, elle te dit chérie, je t'aime. Elle dort avec toi, elle te fait même les cas, elle te fait même les roues, les casse tous. Là, elle sait que tu sois avec sa copine, mais elle te fait ça. Toi, un homme est incapable de tenir même 1 heure. Incapable. Vous parlez de quoi? Donc, c'est ça la vérité. Et bien, Freddy, on ne parle plus. Il a tout plié, mon frère. C'est pas possible.
Laisse l'enfant là la nuit, mon frère. L'enfant est venu là. Je n'arrive pas à dormir. Tchungu, tchungu. C'est l'enfant de quelqu'un. Hein. Vous consommez si vous n'avez pas douté. Non, c'est la vérité. On doit dire ça aux gars. Quand je vous dis que entre ton père et ta femme, prends d'abord ta femme. Et ce qui est sûr, si ton père a choisi ta femme, tu n'es pas un homme. Tu es zéro. Si ton père a choisi ta femme, tu n'auras jamais de valeur requise devant cette femme-là. La femme-là respectera toujours ton père plus que toi. Si ta mère a choisi ta femme, tu n'auras jamais de valeur devant cette femme-là. Elle te respectera parce que tu es son mec. Elle te respectera parce que tu es son époux. Mais elle ne te respectera jamais en tant que valeur acquise. Parce que tu ne l'as jamais dragué. Tu ne l'as jamais courtisé. Elle n'a jamais tapé sur ton œil. Elle a tapé sur l'œil de ta mère. Donc à partir du moment où ton père ou ta mère choisit ta femme, tu es dans une condition totalement négative. Ça veut dire que ton père peut décider dans ton couple à ton insu. Ton père peut dire que je ne mange pas le riz aujourd'hui. Ta femme te dit qu'elle n'aime pas le riz. Tu penses que c'est ta femme qui a dit qu'elle n'aime pas le riz? Non, c'est l'ordre vient d'en haut. L'ordre vient d'en haut. C'est là-bas on a décidé qu'on ne mange plus le riz. Et comme tu aimes ta femme, tu penses que c'est ta femme. Et c'est comme ça que ta femme peut niasse ton père et ta fille. On a des parents terribles. Hein? On a des parents terribles. C'est comme ça que ton père peut niasse ta fille, Tanga. Oui. Tu penses que quoi? Elle va appeler Tanga quand tu n'es pas. Il dit à Tanga que écoute, bon, donne-moi le derrière là, Ignace. Sinon, je gâte ton mariage là. Sinon, je gâte ça, donne-moi ça ici. Elle niasse. Vous parlez de quoi? Il faut jamais quand même merci pour les conseils que vous nous donnez. Envoyez-moi les cœurs. Quand un gars vous donne les conseils comme ça, vous envoyez. Quand c'est pour le Congo, ça vous envoyez les cœurs jusqu'à. Vous envoyez les cœurs jusqu'à même que c'est tous les cœurs comme ça. Quand je sauve vos pauvres, vos vies minables, quand je sauve ça là, vous n'envoyez pas les cœurs. Adama, on fait les choses comme ça. Adama, on fait les choses comme ça. Voilà. N'imbengue champion pour humilier le. Ok. Et le. Ok, là. Le volume, c'est bon. C'est ça le truc. C'est ça, normalement, il doit devenir coach XXL. Hein? Le volume, non, c'est la vérité. Coach Amé. Non, par contre, la fille qui veut des séances privées, surtout, la fille qui veut des conseils privés, bon, tu viens en mini-jupe entre 23h et 2h du matin. Oui, merci Sandrine, merci Sandrine. Comment tu peux dénigrer ta mère et ton père à ce niveau? C'est dénigrer. Vous êtes même comment? Donc pour toi, si je comprends bien, Bachi, l'air comme tu es là. Djukama a aussi. Quand tu regardes, quand on dit que Djukama, est-ce que. Mais Djukama a essayé de draguer Sheila, non? Qui ne connaît pas ça? Qui ne connaît pas que Djukama a dragué Sheila? Ça arrive là-bas, mec. Johnson a peur. Il est le boy à tout faire. Ok. Anna, maman. Tu parles trop bien, mais tu es dur sur certains points. Mais je suis obligé d'être dur sur certains points. Ok. Moi, sa mère, quand même, tu me verses ma regarde la sauce. Oui, la diva de la Leke. Mais vous savez comment les gars font pour draguer? Mais je vais vous donner les techniques de drague. Comment est-ce que les gars font pour draguer vos femmes? Même Nancy Mbaga draguer Manga. Comment les gars font pour draguer? Pour savoir si un gars drague Tanga. Hein? Voilà ce qu'il fait. Quand il arrive dans la ville où il y a Tanga, il appelle toujours par
Messenger. Par Facebook Messenger. Hein, c'est comme, oui, je suis dans le coin, c'était juste pour te faire un petit bonjour emploi. C'est comme ça que les gars ne font pas frontalement. Ils disent que non, je suis dans le coin. Mais c'est ça. Moi, pour éviter ça, mais il y a la fille là qu'on appelle la fille qui sort avec tous les patriotes là. Comment elle s'appelle encore? Vasquez. Vasquez. La fille, elle commence d'abord par mettre... Écoutez l'histoire de Vasquez. La fille, elle me dit que, oh, Ahmed, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien parce que je l'ai défendu, parce qu'on a voulu le publier, nous, avec Billy. Donc, je défends la fille. Pendant ce temps, qu'est-ce que Vasquez fait? Son nom, attends, son nom, c'était qui Vasquez? Pendant ce temps, qu'est-ce que Vasquez fait? Elle doit venir à Paris. Elle m'appelle. Elle dit que maman arrive d'abord à Paris. J'appelle Nassine Baga. Comme Nassine Baga ne fait pas confiance à la fille, Nassine Baga va loger la fille à l'hôtel. Pendant que la fille est à l'hôtel, la fille elle m'appelle, elle me dit que oui, je veux venir chez toi. J'appelle Nassine Baga. Je dis Nassine Baga, il y a Tanga qui a dit qu'elle veut venir chez moi. Il faut la bloquer là-bas. Voilà une go. Victoria Vasquez. Voilà une go comme Victoria Vasquez. Elle m'appelle, elle arrive à Paris que c'est Nassine Baga qui a demandé à Langa de venir. Nassine Baga prend Langa pour aller loger à l'hôtel. Langa à l'hôtel, elle m'appelle moi mère qu'elle veut venir chez moi. J'appelle, à l'époque je sortais avec Sheila. J'appelle Sheila, il dit à Sheila que, mais il dit que ta soeur là c'est une sorcière. Elle dit qu'elle venait à la maison. J'appelle Langa que non. Si tu veux venir chez moi, appelle d'abord Narcisse. Entre-temps, j'appelle Narcisse pour dire que, gars, si Langa, je ne veux pas voir Langa ici chez moi. Je ne veux pas lui joss. C'est à toi de joss à Langa que, maman, vous savez ce que Victoria m'a dit? Est-ce que Narcisse Baga a oublié de savoir que vient chez toi? Hey! Majumboum. On était à 2 jours de la finale de la Ligue des Champions que Paris avait perdu. Nous sommes à 2 jours de la finale de la Ligue des Champions. Voilà Victoria Vasquez qui m'appelle pour me dire que, oh, est-ce que Nassine Baga a oublié de savoir que je viens chez toi? Hein? Est-ce que Cheikh a oublié de savoir qu'il vient chez toi? Maman, Langa, il fallait voir. Il fallait voir le harcèlement. Langa m'a harcelé au téléphone parce qu'elle voulait le 53 cm. C'est une vérité. Voilà. Laisse ça, dis donc. Bachi, tu n'as qu'à épouser ta mère si tu aimes trop ta mère plus que ta femme. Mais voilà la vérité. Langa m'a harcelé. Harcelé. Ce n'est pas une histoire que... Et pour finir Langa, alors, pour tchakaliser Langa, vous savez ce qu'elle a fait? J'ai pris rendez-vous avec Langa. Entre-temps, pendant que je parle avec Langa, Nassine Baga ne fait que me saboter chez la go. Hein. Tu as volé. Bon, voilà. Ah, tu vois comme ça. Non, 2, 3 trucs. Quand tu vois que les gars qui ont vu ton bit là dehors. Quand tu dis que ton bit était tendu jusqu'à... Donc, c'est parce que tu as déjà été blessé. Non, ce n'est pas que... Non, je donne... Merry Christmas. Oui, mais pendant ce temps, Nassine Baga, quand il avait Langa, il me sabote jusqu'à le feu sort. Il me sabote. Et voilà ce que j'ai alors fait. Quand j'étais avec Langa, c'est Gauthier que tu as mis. Quoi? Le parfum que tu as mis, c'est quel parfum? Dis-moi, c'est bien au pays, non? Quand tu vas on me way. Mon frère, toi, tu as bien, non? Donc, on a mis. Regarde le parfum, mon frère. Tu pas copier, tu parles. Tu regardes le taper, ça encore ça. Regarde, moi, le parfum là, non, mon frère. T'as vraiment barré de ça, même toi, tu me barres de parfum. Ah, mais pardon, laisse-moi tranquille. Et t'es dit. Donc, il continue. Pendant ce temps, Nassine Baga là même, lui-même, il me sabote quand il avait Victoria. Oh, Ahmed, c'est rien. Hein. Voilà. Maintenant, quand il avait rendez-vous avec Victoria, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Nassine Baga, j'ai mis à l'oreille, j'ai dit à Nassine Baga, tu ne parles pas. Maman, hey! Victoria m'a dit comment Nassine Baga, c'est-à-dire comment Nassine Baga me déteste. Mais tu étais le jour là, non? Voilà. Et il y avait aussi Mercol Bozaïen qui était aussi là. Et comment il va me là? Non, on va le nier. Comment on va pas voler, on va le nier là. Laissez la marche. Qu'est-ce que c'est? Laissez là. Attends. Mais laissez que... Là, ça va, mais c'est bloqué, mon frère.
Gars, qui m'a le CO comme ça? Non, le mec... non, ça c'est pas pour moi. C'est pour qui? Ils ont même pris ça sur le technicien. Ah. C'est pour mon ancien voisin là. Bah, qui m'a le 13 Pro Max, ça, non? Il y a l'autre ici, non, mon frère. Mon frère, toi, tu es dur avec moi, je sais pas pourquoi. Avec les deux que tu as là. Toi aussi. Je suis dans un jeu Congo, ça, l'état dit comment. Et c'est un crypto-millionnaire manqué là. Gars, les écouteurs là, gars, qui m'a tes écouteurs là, les sans fils là. Tu fais qu'avec. Gars, quoi avec ce pays, non? Gars, oh, gars, j'ai les. Bon, gars, qui m'a les écouteurs là, non? Je suis bien la fin que tu fais ton programme. Gars, si vous ne pas ça, gars, tu as ma petite valise, non? Gars, qui m'a les écouteurs là, t'as là, tu dit. Tu as combien? Mon frère, tu me vends le oui. Tu as combien? Il t'appelle que les cartes du chat, c'est moi qui baille ça. Les anciens lits, le lit ici. Maman, tu dors sur ça, tu sors en scène. Là, on continue. Il faut biper Narcisse Mbara ou biper Victoria Vasquez. Là, parlons, je les écouteurs là, non? Et voilà, même chercher. Voilà, c'est ça, on peut chercher. Allez, Brinso, pays. Je ne sais pas pourquoi il y a Brinso, pays. Je porte même ça maintenant. Ah, yeah. Le Cameroun. Mais quand même. Son babadaille. Fatigué les gens le matin. Moi, je manque que tu es avec moi comme ça. Eh, car je suis devenu costaud. Avant, tout c'était big sur moi, non? Tu es devenu costaud. Qui t'a dit ça? Non, donc, vous dites que Bipé Narcisse Mbara, quand vous entendez pourquoi Victoria Vasquez me déteste, c'est pour ça que Victoria Vasquez me déteste, le feu sort. Oui. Tu t'es levé sur Narcisse aujourd'hui. Non, ça c'est le Congo, ça c'est bon Congo, ça est variant. Là, c'est pour toi aussi. Même mes maillots, mon frère. Non, c'est les gars au village, c'est les gars qui travaillent pour moi là. Gars, pardon, qui m'ont m'avait dit ça, un gars là, mon pays, pardon. Gars, dépose mes maillots là-bas. Gars, toi, tu peux tirer ça ici, propre, mon frère. Non, parce que comme c'est le propre, gars, les gars vendent le faux au pays, le feu sort. Pourquoi moi, le propre au pays? Parce que ça, quelqu'un peut travailler pour moi un mois pour ça. Quelqu'un arrive, parce que tu vois, il a vu nos pays. Quand il te dit, fais comme ça là. Il met dans le plastique. Parce qu'il prend mes emballages, il va aller prendre les emballages sur Food Lockers. Il met ça dans les petits frères. Je vois que tu travailles beaucoup là. Donc si tu continues à travailler comme ça, je sens que toi et moi, quand il va me dire, oui. Quand après il sort maintenant le petit sur il go, quand le petit est capable de boire la messe avec ça. Non, arrête de demander. Pardon, ceux qui ont les cancans, oui. Appelez mon numéro de téléphone là, ceux qui ont les oui, nyanga. Et si vous m'envoyez, c'est bon. C'est la Chine, non, mon frère. Hey, faisons voir. Il m'a demandé de bring ça. Ouais. Fais voir un peu. Ah, petit frère là, m'a gagné. Non, fais voir l'autre truc. Non, l'autre pied là. Comment petit là pour se bailler? Ah, petit là abuse. Si tu brinques son pays, tu dis que c'est le bon Non, il ne peut pas brinquer son pays. Gars, le chinois du pays. Ah, c'est mieux que ça. Gars, le chinois du pays est avancé. Bon. Comment je suis peu battu à Dans la Chine, petit là dedans. Ça. Il a un permis de faire encore les gros comme les. On va voir avec. Bon, je mets ça dans mon corps alors. Quoi? Ça, c'est bien du Mon maillot là, regarde, ça fait 25 euros, comme c'est toi. Maillot là, j'ai dit, vous taxez même comment? Regarde, ça fait 25 euros. Parce qu'elle portait ça 2 fois. Et puis c'est sale comme ça là. C'est ça. Bon, on continue. Donne-moi. Ok, donne-moi le nombre. J'ai le talon de go danseuse. De gogo danseuse. Attends, il met le nombre. Eh gars, quelqu'un peut nous guider là. Attends, il met le nombre. Quelqu'un go tomorrow au pays. Car c'est comme ça que je vais faire ma part de course ici. On n'a pas les prévisions. On n'a pas les prévisions de ça, Tara. WhatsApp 06 85 11 00 90. Manchester qui m'a vendu au pays. Car les gars, les doudous au pays, maman. Les gars, les doudous au pays, car ça m'a vendu. Tu vois, quelqu'un, mon frère, là, le bonnet, mon frère, il y a là, le cache au ré. Car s'il fait froid, quoi. Ah, Yaoundé. Ah oui, c'est vrai qu'il fait froid, Yaoundé, pas là. Voilà. Là, vous avez aussi trop froid. La Chine. Même les chaussures, tu demandes avec. Non, Tara. Là, on a mon numéro qui est là. Nous, on arrive à Paris tout à l'heure. Donc, si un gars qui a les chaussures, ou bien les sacs, ou bien oui, là, il faut mettre bien seulement. Et surtout, il faut aussi préparer 150 € pour le 3e bagage.
En vous derrière, bagarre, vous payez la place de ça. Là, c'est comme ça, demain après le moment, on dit qu'ils ont participé à l'évolution. Vous avez dit qu'ils avaient participé à l'évolution du. Parce que, hey, quand je vais prendre les cas là, ils posent comme ça, là, ils m'assoient maintenant. Non, ça c'est clair. C'est le Sissia que tu veux voir. Donc, on revient sur l'histoire de Narcisse Mbarga. Donc, voilà donc comment, pendant que je suis avec Narcisse Mbarga, pendant que je suis avec l'Anga, Victoria Vasquez là, j'appelle Narcisse Mbarga, maman, l'Anga a lavé Narcisse. Narcisse a raccroché. J'ai rappelé Narcisse. J'ai dit à l'Anga, attends-moi. Narcisse a raccroché. La manière qu'elle a lavé Narcisse. Narcisse était devant moi. Elle dit à mes camarades, je ne veux pas te mentir. Narcisse te casse. Narcisse était là seulement comme ça. Oh, le jour où je voulais venir chez toi, là, il fallait voir. On a même parlé ensemble. Il a bu jusqu'à. Il boit jusqu'à. L'Anga a lavé Narcisse. Il a raccroché. Il a dit à Narcisse que non, tu vas écouter. Tu vas écouter. J'ai décalé, j'ai rappelé encore Narcisse. Il n'a pas la gueule, il me dit que oh, ça, son téléphone, la batterie. J'ai dit que tout ce que je vous dis, c'est sur enregistrement dans mon téléphone. Ah, je tiens à le préciser. Je tiens à Le chef des écams. Mon frère, Autoproclamé. comment le gars a fait pour. Non, il dérange. Il la dérange. Il dérange, ça ce n'est pas bon. Ça c'est pas pour toi, c'est encore pour lui. Ouais. Le chef des écams autoproclamé. Bon, ça encore ça va. Ça on peut, ça encore ça va. Tu dis c'est un pécho au village, mon frère. Il va travailler pour ta gang, ça. Ça sent encore quoi ça? Ah, voilà. Tara, c'est encore quoi ça, regarde. Un jour, le petit là va marcher, Son corps va prendre feu. Là, il y a même un petit. Donc, on continue. Il y a que chez Amère qu'on peut exprimer. Qu'on peut s'exprimer. Tu vois, les autres. Il y a Sandy qui dit que il y a que chez Amère qu'on peut s'exprimer. Hein? Tu vas dans les directs des autres, ils ne te calculent même pas. Leurs abonnés ou bien. Ils disent, non, moi j'aime tous mes abonnés, même ceux qui m'insultent, je les adore. Amère comment on échange. Ouais, c'est vrai, hein, Tara. Maman, oui, les baskets bleu blanc à vendre. Tu vas encore aller voir la télé là-bas. Bon, on va aller voir la caravane. Tu veux encore là-bas. Je vais encore ça les cas. Tu as le sac. Pardon, on met ça dans les 100 banjo. Pardon, je suis en train de vous dire la vérité. Si quelqu'un a une valise en région parisienne, pardon, il faut me dire, je vais chercher la valise. Même si c'est cassé, tant que je peux mettre mes affaires dedans, ça me dérange pas. Encore quand c'est cassé, ça passe même mieux. Là. Et tu sais que tu peux chopper les doigts avec quand c'est cassé. Donc, n'allez pas dire que, oh, Amère. Mais c'est là-bas. En plus, il est. Il dit que. Il y a les tout ce que vous dites sur Narcisse Mbarga et sur Victoria Vasquez, ça. Attendez. Ouais. Et où joue le C là? Voilà, laisse la Narcisse tranquille, c'est quoi non? D'ailleurs, je vais sur le. Call. Machin truc. Call le coaching. Call recording. C'est toi, c'est pas toi qui as créé l'application là par hasard. Mais pour les dire que non, j'ai tout ça dans Call Recorder. Tout ce que vous juste là, c'est en recharge, ouais. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut là. Mais tu as encore ton. Est-ce que tu as encore ton casque là? Bluetooth là. Je sais même plus où c'est là. Peut-être le petit là m'a choisi. Avant de quoi il m'a choisi aussi. Colle un peu pour savoir si c'est là-bas. Parce que la manière que tu parles comme ça, colle un peu pour savoir si c'est lui qui a ça là-bas. Même si c'est lui, il ne va pas me dire que c'est lui parce que c'est que. Non, il a besoin de. Comme je lui ai dit qu'il veut battre son téléphone là. Il va vite parler. Non, voilà ce que tu vas lui dire. Voilà ce que tu vas lui dire. Ouais. Dis que pardon, tu as oublié ton casque, c'est qui prépare ton casque Bluetooth. Ou peut-être même que tu as ça, si tu vas voir son ami qui ça. Non, il n'y a pas ça. Est-ce que tu as vu ça? D'accord là alors, putain. Pour moi, le problème c'est que pour moi la bande. On va revenir toujours pour moi. Tu sais, pour mon casque rouge là, non. Ouais. C'est une bande de quelqu'un, comme c'était cassé. Quand il pense qu'il paye le casque à 400 €, ça m'énerve juste. Ça coûte cher en plus. Moi, c'est seulement pour faire la deuxième. Pourquoi j'étais dans l'avion? Allez, vous dites que quoi? Tu es même d'abord frite, c'est pour ça. Qu'on va m'arrêter avec Coco et Mila en Somalie.
Et donc, gars, je parle avec ma couette, non. Tu go avec ça comment? Je crois avec ça de l'autre côté, non. Faire quoi? Parce que mon frère, quand il vient dormir ici, dort sur ma couette. Mon frère, la couette là m'a coûté 300 €. Les deux couettes. Quand c'est un couette de 1200 €. Hein. Quand il voit mes couettes et mes oreilles, il là. Hey! Quand il vient dans il vient ma couette, mais maintenant il veut qu'il parle, il laisse ça. Quand il dit, tu veux que la couette est devenue bindi. Et donc, je vais vous montrer dans quel genre de. Non, vous pensez que toi, dans quelle oreille, n'importe quelle oreille. Regarde les oreilles, j'ai pris ça chez moi là-bas. Les oreilles que Ahmed Kamel sont les oreilles de 800 €. Je connaissais, non, je vais vous montrer parce que le poids, comme ils ont un nouveau comme ça, il faut. La vantardise et toi, c'est quelque chose. Ce n'est pas la vantardise. La vantardise et toi, c'est quelque chose. Vous connaissez les oreilles ici, non? Les vrais connaisseurs, voyez. Ça veut dire ça prend la forme de la tête. Ce n'est pas les oreilles un genre, non. Et pareil, pour ma couette, c'est en plume. Quand on appelle les plumes, c'est les plumes de quoi? Les canards bien droits. Non, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Donc, c'est comme ça donc, que Narcisse, c'est pour ça que Victoria Vasquez a mon macabo, le feu sort. Elle a mon macabo. Parce qu'elle est deux. Quand il a appelé, j'ai appelé Narcisse. Quand il a fini de faire ça avec Narcisse, Victoria était à côté de moi. J'ai appelé Narcisse Mbaré. Il dit à Narcisse, comment tu écoutes quand je chante? Comment tu as arrêté l'appel? Mais Narcisse Mbaré ne savait pas que cette fois-ci, comme je l'ai appelé là, maintenant Victoria Vasquez aussi écoutait maman. Les deux, je les ai confrontés face à l'un d'eux. C'est comme ça que je suis sorti dans les problèmes là. Bam! Et moi, mon macabo, Victoria, mon macabo jusqu'à le feu sort. Jusqu'à le feu sort. Et je compatis et je comprends. Comme le jour là, comme j'ai le t-shirt ici, je vais utiliser. C'est pour ça qu'ils veulent me taxer. C'est pas qu'ils veulent me taxer. Mais c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes entre Victoria Vasquez et Sheila. C'est pour ça. Les gars n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas trop la vérité. Ils sont trop dans le mensonge. C'est ça pour ma mère quand même. Mémoire de forme. Non, les gars, non, je vais vous dire, le problème, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre les gens qui font les directs. Les gens qui font les directs, beaucoup sont dans ce qu'on appelle un mensonge. Beaucoup sont dans... C'est pas leur vie. Beaucoup font des directs avec des vies imaginaires. Beaucoup, quand je fais un live, je mange mon masseur, je te dis la vérité. Je te parle de telle manière que quand tu vas me croiser en route, tu sais que ce que le gars a dit, c'est vrai. Il n'y a pas d'ambiguïté dans mes dires. Moi, il n'y a pas d'ambiguïté dans mes dires. Quand ça endème sur moi, il vient vous dire que ça endème sur moi. Parce que ta vie n'est pas différente de la mienne. Toi et moi, on a la même vie. Ce n'est pas parce que je fais le live que tu vas penser que ma vie est mieux que la tienne. Non. On a la même vie. Sauf que moi, j'ai le courage de venir dire qu'on m'a escroqué. Sauf que moi, j'ai le courage de venir dire que voilà les bindis d'eau que j'ai. Sauf que moi, j'ai le courage d'exposer ce que toi, tu ne peux pas. C'est ça la réalité. Mais les histoires de que Ahmed Kamel X, Ahmed Kamel Y, on est tous pareils. On est tous pareils. C'est comme quand une femme quitte un homme parce que la femme l'a trompé pour aller prendre un autre. Il va aussi te tromper. Mais tu ne connais pas à quel moment ça va arriver. C'est tout simplement ça. Donc, c'est très important et très capital. Moi, je vous manque pas. Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi que vous manquez X, Y? Voilà. C'est pour ça qu'Ahmed Kamel est toujours en place. C'est pour ça que beaucoup parmi vous, après le patriotisme, on ne les a plus jamais vus. C'est pour ça que les baisses des coûts des autres baissent à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Vous pensez que ça baisse pourquoi? Ce n'est pas qu'ils n'ont plus rien à dire. C'est que quand tu as beaucoup menti, regardez le cas de Billy. Ouais, j'ai vu calibrer. Regardez le cas de Billy. On peut bien là-bas. Comment ça? C'est toi qui conduis. Oui, non, je vais conduire, il n'y a pas de souci. Regardez le cas de Billy. Billy a tellement menti qu'il s'est retrouvé coincé dans son propre piège à cause du mensonge. Billy a là, mon frère, il m'a mon frère. Un bourgeois qui manque les dailles. Regarde, le premier mensonge de Billy, c'est qu'il a menti qu'il était mort lui-même.
Puisqu'on a fait le poste. Quand il a compris que ce n'est pas lui qui allait torcher le lithium, il s'est réveillé. Il s'est réveillé automatiquement. Et c'est ça. Donc vous voyez un peu. Donc il y a beaucoup de choses que quand tu es un homme, bonjour Reddy, que quand tu es un homme, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Si tu mens, c'est pas d'ailleurs qu'on va encore t'allumer. Vous avez entendu qu'un jour que quelqu'un m'accroche dans ma vie privée. Parce que moi-même, pour savoir ce qu'il fait, moi, je vais me renseigner dehors. Quand même, comment fait quoi hier? Oui, ah, ok, ah. Et c'est ça. Tu te renseignes sur ta propre vie. C'est parce que c'est le dehors qui est compliqué. Voilà, comme ça, on sent ça easy, on comprend les lettres là-bas. Parce que tu as les cas pour tu as peut-être 2 ou 3 baskets. Je ne prends pas le vent. Tu as tout tes baskets, tu brinques au pot. Tu as tout tes baskets. Je prends tout le baskets, brinques au pot. Petit, toi, tu as essayé mon arrêt de mort le plus rapidement possible. Tu portes regarder que les gars veulent boxer. Mais... Walking. Ouais, allô? Come on, walk. Quand tu demandes que tu veux parler, on t'envoie la paix, tu ne parles plus. Tu aimes comment? Tu as peur de la mer quand même. Bon. Et sois là, pardon, sois là, tu peux me faire des mots comme ça. Donc, ce soir là, sur quel là, non? Zouti, je dis, hein? Je te dis que j'arrive à Paris. Tu fais genre comme si tu n'habites pas à Paris, pourtant que tu habites à Paris. Je go de mots au Cameroun. Bon, entre parenthèses, parce que mon test PCN n'est pas encore commode. Celle-moi le numéro de ton petit là. Je voulais ouais. Ok. Ah mais pardon, garde le kebab à Billy. Regarde les gars, Billy a tellement menti. Aujourd'hui, se trouve coincé dans son propre mensonge. Ça vous coûte quoi de dire la vérité de temps en temps? Ça vous coûte quoi? Rien. Tu mens pourquoi? On ne sait pas. Quand tu vas même demander à quelqu'un que tu mens pourquoi? On ne sait pas. Tu mens passant, il se passe un rêve? Non. Si tu n'es pas dans le mensonge, reste dans la personne qui n'est pas dans le mensonge. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? C'est la vérité. Beaucoup de gens sont incapables de dire la vérité. Tu ne peux pas dire la vérité sur les réseaux sociaux. Tu as menti que j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai cela. La Zouti, toi là. Non, petit, ça marque à jouer en cours. J'ai accepté ton invitation. C'est ton réseau qui n'est pas bon. J'ai accepté ton invitation, mais ce n'est pas passé. Clémentine Indilible. Elle aussi, elle a envoyé l'invitation. Tu travailles jusqu'à quelle outil? Voilà, j'attends. Je ne pas là, j'attends. Maman, avec tous les soucis que tu as chez toi, tous les habits que tu as chez toi, vous avez même comment? Mon numéro de téléphone est là. Les gars qui ont les cantans habits, moi, je vais mettre ça au village. Hein. Parce que moi, mes soeurs du village, ils doivent être au Momo. Vous savez que moi, je n'habite pas à Yaoundé. C'est même pas que Amérique va prendre la vie, va le donner à un gars à Yaoundé. Non, il ne donne pas ça au gars de Yaoundé. Soit là, le soir, quand il va rentrer. Gardez-moi aussi les préservatifs. Beaucoup de préservatifs, c'est très important. Ce n'est pas moi qui utilise. Ce n'est pas moi qui utilise. Est-ce que... Hein? Oui, la mec à mon tuition, voilà la mec à mec qui va au pays. Normalement, quelqu'un veut faire une valise. Quand j'arrive seulement, la mec à mec, voilà la valise que je te donne pour les gars de ton village, pour les enfants. Voilà, on est là, voilà les fêtes de Noël qui arrivent. Quelqu'un ne peut même pas dire que vous avez vos enfants, là, vous avez les soucis que vous n'utilisez même pas. Quelqu'un ne peut pas dire que pour un mec, j'ai les soucis des enfants ici, viens chercher. Vous avez même comment? Aidez, hein? À cause où? Vous avez même comment? Quelqu'un qui a le go au pays. Vous ne pouvez pas dire que bon, il y a les soucis des enfants ici, il y a les habits des enfants ici. Tu fais une petite valise, tu dis que bon, ça c'est ma valise que je te donne pour les enfants de ton village. Voilà l'argent du dédouanement, 150. Ne prends pas. Ok.
Quand j'arrive au village, ils t'appellent toi, mais ils disent que voilà tes habits que j'en ai distribués ici. Vous avez même comment? Vous allez m'en donner ça à la Croix-Rouge. Après, au cas, il ne faut pas attention. Ah, mais je travaille pour un non, pour moi, c'est ici. Donc, pour moi, ici, là. Et c'est là au pays. Si moi j'étais loupé au Cameroun, au pays, je ne vais pas te louper. Parce que, soit là, je vais te dire quelque chose. Ça reste entre nous, soit là. Je te croise au pays et qu'on est tous les deux. Et qu'on est tous les deux, si tu as mesure, tu tombes enceinte. Non, c'est la vérité. Moi, je ne veux pas comme les autres. Moi, je te dis ma vérité en face. Je te croise au pays, que toi et moi, une place. Viens chercher les chaussures des enfants. C'est à quel niveau? Dis-moi où tu es. Vois mon numéro de téléphone, tu m'envoies un test, tu m'envoies un message en inbox. Tu m'envoies un message en inbox. Parce que je prends le vol demain. Il ne faut pas être dur comme ça. Tu as les habits, tu as dans partager un monde à papa et tout. Non, les habits de monde de papa et tout, c'est ce qui va prendre chez vous, non? Quand même. Parce que ça là, ce que j'ai sur moi, c'est ce qui me reste. You know, c'est ce qui me reste, les gars. Donc pour tous les gars qui veulent m'envoyer les habits des enfants, tu as un brief. Tu as de quel côté un brief? Comme ça, regarde-moi. Heureusement que je suis là. Tu as de quel côté? Tu vois Michel. Michel Chou. Elle dit qu'elle a un brief. Tu as de quel côté un brief? Parce qu'on a de monter comme ça. On a de monter directement comme ça sur Paris. Tu as de quel côté un brief? Vends tes bagages. Regardez-moi. Regardez-moi alors, Thierry Genji, vends tes bagages, achète. Tu vois, le genre récupère nous ses habits pour les enfants. Il n'y a pas de. Maman, c'est ce que moi j'en ai dit, que donnez-moi les habits pour les enfants et récupère. Non, vous êtes même comment? C'est-à-dire, quand il vient même, tu me donnes les habits des enfants. Le troisième bagage, c'est 150 €. Donc, tu peux même dire qu'à mère, voilà les habits de l'enfant, voilà la valise. Comme ça, moi, quand j'arrive au village, je m'aurais distribué ça à la maternelle. Tout le monde. Quand tu vas arriver à la maternelle, tu veux la valise aux enfants que au jardin. Non, c'est au jardin. Hey, le jardin, c'est pas la maternelle. C'est pareil. Ah. J'arrive même au jardin, j'ouvre comme ça, je dis que maman, voilà les habits que j'en ai distribués à la maternelle, que venez prendre, tac, tac. Je donne les habits à venir, pas moi. On va dire que oh, les followers d'Amérique quand même font quelque chose d'extraordinaire. Mais tu viens me voir au village, je vais fomter mon beau papa, on est derrière, avec comment on a fait un petit DG comme ça, que, il dit que tu avances derrière, du côté de la poste à Tujac. Bon, on va voir mon numéro qui est là. Elle dit qu'elle a coupé là, tu n'as pas là. Elle dit qu'elle a pris la poste à Tujac. Là où l'autre habitait avant. Le gars était là. Alexis. Non, pas Alex. Alexis à Tujac. Ouais, elle habitait là-bas, mais elle me dit mon fils a signé en Allemagne. Donc, il est en Allemagne. Hé, hey, gars. Son fils a signé pro. C'est pas. Hé, les gars. Donc, son fils a signé pro en Allemagne. Deuxième division. On dit que le gars est fort, le feu sort. Il est bon. Il va quand même qu'il va le plus. Il m'a dit son fils a joué pour l'équipe nationale. Il est bon. Il est jeune là. On me dit que, il me dit que, il m'avait dit qu'à mère, le jour où tu vas voir mon fils, tu vas confirmer le cours. Ah, il est bon. Il dit que le petit, il lit le football. Il m'a dit qu'il ne joue pas avec les gars de son âge. Non, il est sur classe. Là. Il a 18 ans. Il a Ah, ok. c'est le moment de chercher les contacts avec lui. C'est le moment de chercher les contacts avec lui parce que comme il a l'argent, avant, je le fuyais beaucoup. C'est un ami appelé, il s'appelle Alexis. Avant, je lui fuyais trop parce qu'il était un game. Mais là, on a dit que son fils a signé pour Astuga. Donc, je parle demain au Cameroun. Pardon, j'avais dit 1 million. Loulou, Mba. Ouais, tu es ma soeur, non? C'est-à-dire que tu ne m'aimes pas, mais. Ah, mais ouvre l'auberge pour la canne. Non, c'est le syndicat que tu vas faire. Ce syndicat qui va ouvrir, le syndicat des gigolos du Cameroun. SGC. Quand ça donne bien. SGC, syndicat des gigolos du Cameroun. En tout cas, moi, je suis là comme ça, là, avec le truc là, comme ça. Que
SG, c'est le syndicat des gigolos du Cameroun, en mer qu'à mer. Pendant que René Stade est dans la SDP. Syndicat des... Elle a dit quoi? Syndicat des putes du Cameroun, SDP. C'est Malos qui a dit ça. SDP, syndicat des putes. Pendant ce temps, alors c'est Natacha de Monaco qui est l'avocat général des deux syndicats. Fais-moi signe, je vais t'appeler inbox. Pour moi seulement le jour. Ok, ouais, je te fais signe, toi et moi. Il n'y a pas de souci la Katangaise. Je sens que toi et moi, je sens que la Katangaise. Je peux te payer en nature. C'est toi que je ne veux pas. Hein? Bon, on descend en 2 tours. Hein? Ok. Bon, Michel, je suis en train de descendre. Si tu as les chaussures des enfants, là, tu me dis seulement. Mon numéro de téléphone est là. Tu m'appelles directement, bien tu m'appelles. Attends, peut-être que quelqu'un me dit à quoi là aujourd'hui. Je suis à l'étape de commentaires. Moi, je n'ai pas mangé le matin. Hein. Mon frère, il n'a pas mangé. Est-ce que je peux manger, je ne te dis pas. Il manque quoi? Les pâtes sont finies. Pendant que tu as fini ça hier, moi, je n'ai pas mangé le matin. Peut-être que c'est Tamsi qui a tout mangé. Hein. Tu n'as pas mangé les pâtes du matin? Non, c'est Tamsi qui a mangé les pâtes là. Je suis sûr que c'est Tamsi qui a mangé les pâtes là. Moi, je n'ai pas mangé les pâtes du matin. Mon frère peut manger, il ne t'appelle pas. Un gars, je ne suis pas ce genre de gars, on se connaît quand même. Il ne faut manger le matin, déjà habité. Mon frère, il a mangé le matin. Gars, il te dit. C'est un maca chop ça. Je suis sûr que c'est Tamsi qui a chop ça. Elle ne veut pas seulement te dire, mais je suis sûr que c'est elle. Même moi, tu sais que je ne mange pas le matin. J'ai les problèmes d'estomac le matin. Mais si, les spaghettis là sont passés à l'eau. Bon. Donc les gars, on vous laisse tout à l'heure. On va remettre sur le live quand on sera en route. Comment est-ce que vous m'avez vu manger le matin? Il n'est pas ouvert le live là devant vous. Hey, dans le blague passe. Vous pensez que quoi? Il y a un gars qui écrit que ce que tu mangeais le matin, tu as pris ça. Non, il a mangé ça hier. Pendant ce temps, il commence à prier. Nous on va. On décolle là. Bon, Tamsi, on se voit après la canne. Hein? Tu ne seras pas en mission. Parce que moi, il m'avait fêté la bonne année au pays. Voilà. Bon, je vous dis au revoir, les gars. Regarde-moi. Je n'ai pas bien compris ce que je dis. Regarde-moi le malade. Avec un soupe, la chop. Moi, j'aime chop, non. Et les gars, s'ils peuvent trahir quelqu'un ici. Non, il parlait de la chop d'hier. Il parlait de la chop d'hier. Michel, il faut nous dire alors. Michel, envoie-moi un message. Il parlait de la chop d'hier. Gars, tu descends comme ça, gars, prends au moins une valise, non? Bon, comme ça, la prochaine fois, donne l'opportunité à un bon préparer tout. Non, on va venir, on va venir. Est-ce que nous, on est pressé? C'est parce qu'il faut d'abord qu'on confirme au Cameroun. Vous voyez un peu ce que je veux dire.
Les mbondos, les papayes vont venir, mais je n'ai pas envie que les gars viennent rester ici. Pour que les gars ne viennent pas rester, il faut qu'ils voient l'importance même. Ils viendront au salon de l'eau. Parce qu'en principe, je vais venir avec 2 représentants. J'ai déjà eu un produit. Ils ont accepté mon dossier pour le salon de l'agriculture. Donc, le fait qu'ils ont accepté mon dossier pour le salon de l'agriculture, donc on va voir l'évolution. Et là, maintenant, je suis obligé d'officialiser. Parce que là, quand je vais aller, j'ai mon avocat au Cameroun qui est en train de gérer ça. Donc, j'ai mon avocat au Cameroun qui est en train de gérer ça. Donc, quand je vais aller à Yaoundé, là, je vais finaliser tout avec l'avocat. Et comme ça, on va voir. Ça me permettra aussi de valoriser le côté agriculture camerounais. Côté agricole camerounais. Ouais, un peu ce que je veux dire. Donc, de ce côté-là, je sais que ça va passer. Donc, ça, la première étape a déjà été faite. J'ai pas vraiment... En gros, je vais dire que mon séjour en France, on va débriefer le séjour là demain. En gros, mon séjour en France, j'ai pas vraiment tout fait pour faute de moyens. Pour faute de moyens parce que les couveuses, ça sera au mois de fin février qu'on va les envoyer. Parce qu'ils m'ont fait quand même une réduction parce que les couveuses me coûtent l'équivalent de presque 18 millions. Donc, j'ai quand même avancé une partie. Donc, ce qui fait qu'il me reste quand même près de 11 millions à finir. Bon, on va parler en CFA. Comme ça, vous allez comprendre beaucoup plus. Parce que quand je parle en CFA, ouais. Parce que en gros, les couveuses, ça me fait, les couveuses font 18 millions. Donc, le temps de charger les couveuses et de venir avec les couveuses. Et il me faut la location de 3 conteneurs. 3 conteneurs de 40 pieds. Parce que ici, les fermes on peut déplacer les fermes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous construisez la plateforme et vous apportez les fermes, vous les mettez. Et ils vont me donner les anciens locaux. Ça veut dire qu'ils ne font pas comme nous. Eux, ils vissent, leurs fermes se vissent, ça se dévisse. Donc, ils vont me donner leurs anciens locaux. Et avec les anciens locaux, c'est ce que je vais amener au Cameroun dans des conteneurs. Donc, ça, ils me le donnent gratuitement. Mais sauf que je paye le transport. Donc, voilà un peu. Quoi. Michel Chou, écris-moi en privé parce qu'on est en train de partir. Si je dois prendre les affaires des enfants, c'est maintenant. Parce que si tu ne prends pas ça maintenant, bon. Tant tu bouges aussi. Non, mais j'ai à descendre. Ah, ok, merci. Oh, c'est gentil. Donc, voilà à peu près un peu dans le but de ma visite. On va dire que je suis content, mais pas totalement. Pas totalement. Donc, voilà. Hein? Oui. Non, même juste devant. Non. Gars, quand on descend le oui. Quand on descend le oui, alors. Gars, tu as les deux. Non, moi, je descends la côte et les 2 trucs. Ça va, il y a pas la place. Qui a quoi dans la voiture? Oui, non. Non, parce que si il lève ça. Tu vas bring ça après. Ok, d'accord. Bon. Ok. Bon, les gars, à tout à l'heure, on va relancer ça comme ça sur l'autoroute. Ciao, ciao.